Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Comme vous le savez déjà, je suis le révérend prophète Yannick Tabera, pasteur principal des églises Palais de la Grâce Évangélique de Christ, en abrégé PEGEC Ministry au Cameroun. Comme je l'ai toujours dit, le Palais de la Grâce Évangélique de Christ est un ministère à caractère prophétique basé sur l'enseignement de la parole de Dieu et la démonstration de la glorieuse puissance du Saint-Esprit. Une fois de plus, ce matin, je le rappelle à qui veut l'entendre. On peut chasser le démon par le feu du Saint-Esprit pour te délivrer de l'oppression démoniaque. Mais on ne peut pas chasser le mauvais caractère par le feu du Saint-Esprit. On ne peut pas chasser le mauvais comportement par le feu du Saint-Esprit. On ne peut pas chasser les mauvaises attitudes par le feu du Saint-Esprit. Il faut leur donner ici la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu s'est faite chair. Elle a habité parmi nous pour nous donner une éducation, un comportement, un caractère, une attitude. Déjà que si tu veux connaître ou avoir l'attitude, le caractère de Dieu, il faut lire les Saintes Écritures parce que dans les Saintes Écritures, on peut retrouver le caractère de Dieu, on peut retrouver le comportement de Dieu, on peut retrouver l'attitude de Dieu. C'est pour cela que Jésus leur a donné le pain de vie en disant « Prenez, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Prenez et mangez. » En d'autres termes, devenez comme moi et avec moi, vous et moi, on deviendra une seule personne. On vous verra et on vous appellera chrétien parce que vous ferez désormais comme moi. Il a pris de son sang, il dit prenez, c'est-à-dire à partir de la puissance. La partie de la puissance, il les a aussi donné la puissance. Et dans Luc 10, 19, il a dit derrière cette puissance, prenez et buvez, ceci est mon sang. Et Luc 10, 19 dit, je vous ai donné maintenant le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Lorsqu'on parle de la puissance de Dieu ou la puissance de Dieu au travers du Saint-Esprit, il s'agit de délivrer l'homme de l'oppression démoniaque. Mais lorsqu'on parle de la parole de Dieu, c'est-à-dire le pain de vie, il s'agit de changer le caractère de l'homme, le comportement de l'homme, l'attitude de l'homme, pour lui donner par la parole de Dieu, le caractère de Dieu, l'attitude de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus va dire, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits, ça veut dire par leurs actes. Là n'est pas mon sujet ce matin. La partie la plus importante ce matin est que nous parlons un peu des fondations. Il y a un petit mot dans la Bible que l'apôtre Paul a dit et que le monde semble bien négliger aujourd'hui. Je ne vais pas être long. Et ce petit mot est essentiel pour comprendre que certaines vies que les gens mènent ici dehors ne dépendent pas de Dieu, mais des hôtels de sorcellerie de leur famille, des hôtels de sorcellerie, de karma, les hôtels de magie, les hôtels exotériques et des livres mystiques posés sur des hôtels de famille, de la société ou bien encore d'un pays. Je voudrais qu'on en parle. L'apôtre Paul dit clairement que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Pardon. C'est Jésus-Christ qui vit en moi et il reproduit sa vie à travers ma vie. Derrière cette écriture, Jésus même pouvait dire devant les gens, celui qui m'a vu ne m'a pas vu, mais il a vu le Père. Parce que le Père est en moi et je suis dans le Père. Nul ne peut donc aller au Père sans passer par moi. Est-ce qu'on peut comprendre cet endroit? Savez-vous que, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, savez-vous que certaines personnes mènent des vies ici dehors qui ne sont pas leur vie? Parce que ce n'est plus eux-mêmes qui vivent. C'est ce qui vit en eux qui les impose la vie qu'ils doivent mener. Et on parle des origines, on parle des liens de sang. L'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Aujourd'hui, j'ai compris la vérité de ces choses. Pardon. Je parle maintenant comme un grand.
Bien-aimé dans le Seigneur, la qualité de ta vie dépend de la qualité de fondation sur laquelle est plantée ta vie. Je dis bien la qualité de ta vie est proportionnelle à la qualité de fondation qui contrôle ta vie. Dieu nous a invités à cet effet en disant, si l'Éternel ne bâtit quoi? Une fondation. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. Ça veut dire que l'apôtre Paul n'était pas fou de dire